Bonsoir, bonne nuit. En tant que spécialiste des droits de l'homme, diplômé légèrement par l'Université de Genève en faculté de droit, je me permets ici de faire une remarque. Il existe des droits humains fondamentaux inaliénables. Alors, par exemple, je me suis toujours étonné et je suis surpris de voir que les prisonniers de droit standard ont peu de possibilités pour le média et les multimédias. Je rappelle le premier amendement de la Constitution américaine, même s'ils ne sont pas tous éditeurs, qui stipule 1. The freedom of press, the freedom of press, 2. Freedom of communications. Ceci étant dit, on peut espérer que les autorités de justice de France, d'Europe, de Suisse puissent proposer aux gens qui vont en prison des meilleures situations qu'un enfer psychique total. Par exemple, un droit inaliénable à la télévision. J'ai bien dit à la télévision, le TV, television, comme disait Bono, I have a vision, television. Ça doit absolument être permis à tout prisonnier de cette planète. Il y a aussi la possibilité d'avoir des petites radios FM. Il y aurait aussi la possibilité d'avoir au moins une tablette avec c'est-à-dire une tablette ordinateur ou un smartphone qu'on peut monitorer. Je rappelle que c'est un smartphone pour seniors comme Emporia d'Autriche ont un système Android simplifié. Ce serait très utile pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent aller sur des sites de cours universitaires comme coursera.org, edX.org ou classcentral.com ou d'autres, Canvas par exemple. Et là, ils peuvent apprendre non seulement des connaissances, des métiers. Aujourd'hui, on peut faire plein en ligne. Donc, je répète, c'est absolument inadmissible de les laisser dans un enfer communicationnel. Oui, s'ils téléphonent, ils peuvent influencer les gens, c'est vrai. Oui, s'ils regardent la télévision, ils peuvent aussi influencer, entre guillemets, pour dire simplement aux personnes simples, avec les ondes. Mais tout ça peut être adapté, peut être contré, ou alors, si ça va trop loin, il y a des contre-mesures. Par exemple, si quelqu'un a un téléphone simplifié, multimédia, où il peut aussi aller sur Internet avec Chrome, comme ça, faire des photos de sa cellule, des petites vidéos. Vous avez des intelligences artificielles aujourd'hui, de nos jours, des softwares, comme le software, le programme, le logiciel de machine dans Person of Interest, il date déjà plus de 10 ans en arrière, où il parle de l'histoire, vous connaissez. Maintenant, passé saison 4, actuellement sur RTN 9. Et donc, la réalité, c'est venu comme ça aujourd'hui. Plus besoin d'un opérateur qui forcément écoute tout ce que les prisonniers disent. C'est pour des trafics depuis l'intérieur ou comme ça. Non, ça devient une intelligence artificielle qui donne l'alarme à un opérateur. Après, vous reprenez, vous regardez. Puis si ça va trop loin, confiscation de matériel pour un moment, puis voilà. Les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Je vous raconte une petite histoire pour terminer. En 1992, quand j'avais Psyonix Computer Systems avec Gérard Bautron, notre mentor, et Business Angel, et aussi Sacha Juira, et aussi Laure Saltzman, et une communauté de jeunes qui étions ensemble pour ce projet, qu'est-ce qui était arrivé ?
nous avions fait une campagne. Au début, nous voulions vendre des Mac en importation, etc. Bon, entre-temps, au début, nous avions fait un essai avec une petite annonce très bien faite par Chassa Jura, où moi, j'accueillis dans notre bureau un monsieur de General Electric, G Capital, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui a été acheté après plus tard par Sembra. Et puis, la question, alors, on l'avait fait venir chez nous, le gentil monsieur à lunettes. Il dit, voyez cet ordinateur, nous voulons vendre, etc. Prenez par exemple, il disait, voyez cet ordinateur Mac, processeur Motorola, 68 000 dedans. Alors, il disait, ce processeur, maintenant, ça va très vite. Hein, l'histoire de la loi de Moore, les moins de 18 mois. Il me dit, ok. Je dis, ah voilà, ça va une machine à laver, maintenant, c'est Motorola 68 000. Mais il y a toujours des autres. Ah, il me dit, c'est juste, ça va une machine à laver. Et donc, nous avions gagné la possibilité, nous étions pionniers en Suisse, pour le fait, bien après venu Dell, bien après mes amis Olivier Bourquin et Claude Chénial de Top D, nous étions les premiers à proposer en Suisse et internationalement des stations à 2400 francs et plus, peut-être 3200 de PC, à l'époque était bien établi, Commodore, la marque. Et nous avions formulé une offre, nous avons passé dans la presse suisse avec des annonces pour une petite bonne dizaine de milliers de francs, financées par Gérard Bottron, notre business angel, et nous avions passé dans la presse des dizaines de petites annonces qui proposaient un achat d'un assez grand ordinateur personnel de bureau en tempérament, c'est-à-dire en paiement par mensualité. Et nous mettions 12 fois temps, 24 fois temps. Bon, alors à ce moment-là, un jour, j'étais au bureau, un monsieur téléphone, je dis bonjour, oui, remplir une demande, oui. Et soudain, il me dit, écoutez, je suis en prison, je fais une demande, est-ce que ça joue pour vous? Je dis, mais bien sûr, il n'y a aucun problème, on remplit toute demande. Et il m'avait dit alors, la personne qui garantit le cash, hein, donc il donne la garantie pour le leasing, hein, ça peut ne pas jouer, ou il peut y avoir, une situation où la banque doit se rembourser, ça veut dire saisir le matériel, c'est le client qui peut le demander aussi. Alors il m'a dit, c'est le directeur de la prison qui garantit le leasing. C'était un leasing. Hein. À la fin, l'ordinateur, c'est sans valeur résiduelle pour le client. Et donc, je remplis la demande à ce moment-là. La banque vérifia. OK, reçu de la banque. J'ai reçu son ordinateur. Et voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le monsieur, il voulait apprendre, un monsieur avec un accent italophone, il voulait apprendre l'informatique. Il savait qu'on pouvait avoir des livres là-dessus, qu'on pouvait faire du desktop publishing, etc. et tout. Et c'était chou, c'était sympa. Parce que d'un coup, il me posait une question. Il me dit, monsieur, j'ai une question technique à vous poser. J'ai dit, si je peux répondre, je réponds, si je demande à mes collègues. Et il me dit, est-ce que vous pouvez me dire, hein, c'est les processeurs x86, il me dit, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre le processeur 386 et le processeur 486. Alors, j'ai répondu simplement, le 486, comme vous dites, il est plus puissant. Et elle dit, c'est celui-là que je veux. Je dis, bon. Donc, je répète, nous avons fait la demande. Il a reçu le matériel. Point. Comme quoi, les temps ont changé. Hein. Un directeur de banque qui donne la garantie leasing d'un bon prisonnier qui avait confiance pour lui aider à apprendre. Donc, voilà. Ça, c'était 1992. Internet, ça commençait à venir. Alors, je m'arrête là pour l'instant. Je répète, il faut faire de nouvelles lois européennes en relation avec les prisons, compte tenu du fait que certaines prisons,
ils sont des cloaques, d'autres sont modernes. Et donc, il faut absolument garantir des droits inaliénables en communication par la presse et les médias, un droit à l'information ou divertissement, et deux, un droit aux télécommunications. Pas seulement les téléphoner dans une cabine. Ce sont des droits humains inaliénables. Comment vous voulez que des prisonniers deviennent moins cons ou pas trafiquants ou pas criminels ou tueurs s'ils ont tué ou volé, ils sont pas voleurs, si vous leur donnez pas un instrument pour s'entraîner qui est partout dans la société, comme les smartphones, et espérer qu'ils puissent sortir en devenant mieux, bon, ils seront un peu plus retardés, disons, un peu largués par rapport à ces technologies encore plus. Et puis après, ça donne des trafics, passer les téléphones, passer ici, passer ça. Mais parce que c'est pas qu'ils veulent trafiquer depuis l'intérieur des prisons, forcément. Puis certains font acte de contrition, puis ils se disent, ma foi, j'étais con, j'ai perdu, tout ça. Ça arrive aussi. C'est des têtes dures, ils vont jusqu'au bout dans leur folie de la misère, du noir et du sang. D'autres, ma foi, sont capables de se repentir et de changer. Pas parce qu'on a volé un peu que c'est toute la vie. Alors tuer, là, après c'est aussi autre chose. C'est plus lourd à prendre hein, comme peine de prison. Donc je répète, il faut donner des télévisions, des radios FM, des radios DAB, hein, des petits postes indépendants, des lecteurs MP3, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs aux prisonniers. Écoutez, nous sommes dans un monde. Imaginez-vous une chaîne de télévision américaine, hein, de taille moyenne. Pour nous, c'est déjà gigantesque en Europe. Imaginez leur régie principale. Vous avez un wall of TV, hein, un mur de télévision, interne pour le studio, la régie, et l'externe, les monitorages. C'est gigantesque. Même nos régies européennes ont l'air minuscules à côté. Ou peut-être imaginez 25 à 30 mètres de haut, ou 20 mètres de haut, 15 mètres de haut, avec des écrans partout et les opérateurs multimédia qui contrôlent tout ça, les journalistes, les producteurs. Écoutez, si vous voulez que les gens ils soient bien, vous devez leur donner de l'opulence un peu, quel que soit le pouvoir ou celui qui détient, entre guillemets, le pouvoir de l'argent. Je rappelle, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est que l'argent, vous leur donnez ces smartphones et compagnie, tous ces appareils, c'est de la bonne énergie transformée. L'argent, hein, pour payer ces appareils avec lesquels vous leur donnez des bons appareils, l'argent. Et donc, vous pouvez que en faire des hommes meilleurs. Et puis, si vous leur donnez un Emporia, qui est un petit smartphone protégé, un peu pour les seniors, mais qui marche très bien pour aller sur YouTube, sur Internet, écouter la télévision Internet avec Zatou, tranquille dans le lit, des prisonniers se tapent dessus, déjà qu'ils sont un nombre incommensurable dans une petite cellule. Voilà. Ça, c'est pas un coup de gueule, c'est ce qu'on appelle une logique de moi, Marqué Wittmann-Ayer. Je rappelle que je suis spécialiste des droits de l'homme de l'Université de Genève, faculté de droit. Et d'ailleurs, je signale à toute personne concernée ou acquis de droit que je peux saisir, déjà sur cette planète, hein, alors je peux saisir sur cette planète toute juridiction pour attaquer qui que ce soit qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ben, je pourrais passer ma vie en justice. Donc, c'est pas ce que je veux faire. Hein. Et donc, monsieur tout bon, pensez à ma petite intervention. Avec ça, vous pouvez améliorer beaucoup de choses. Elle s'adresse aux décideurs, aux politiciens, au pouvoir juridique, au pouvoir de la justice, des nations et des pays, et United Nations, enfin, le pouvoir coercitif par rapport aux citoyens criminels ou délictueux. Voilà. Et les citoyens ou les humains, faites le bien, faites juste bon vrai, parce que ça peut être vite les ennuis sur cette planète.
très grave, comme vous savez. Alors, bonne chance. Bonne soirée, bonne nuit. Fin de transmission. À bientôt.